Omar Azé, bien enchanté. Je me définis comme un citoyen franco-tuniso-suisse. Voilà, né à Tunis. J'ai 38 ans. Je suis le papa d'une petite fille de 12 ans. Arrivé en Suisse à Genève à l'âge de 8 ans. Voilà, j'ai grandi ici, fait mes études à l'université en partie ici, puis une partie au Canada. Euh, et voilà, actuellement engagé dans l'éducation, je travaille dans une fondation qui s'appelle Graines de Paix, qui travaille sur la question du climat scolaire et la question de l'éducation de qualité. On forme notamment les enseignants et les animateurs dans les maisons de quartier sur les compétences socio-émotionnelles des enfants et des ados. Voilà. Je suis aussi engagé politiquement, je suis actuellement conseiller municipal en ville de Genève et je suis aussi, j'ai l'honneur de présider la section ville de Genève des Verts. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des Verts à Genève et en Europe, les projets, le programme, le problème de l'environnement, les problèmes politiques Bon, je peux vous parler surtout de ce que c'est que la politique écologiste au niveau municipal, parce que c'est ce que je connais le mieux, puis au niveau cantonal aussi, on pourra en parler en Suisse, mais pour faire court, en l'occurrence, c'est un parti qui s'est créé dans les années 80 et qui a mis en place trois principes de base qui sont premièrement l'environnement, deuxièmement l'économie durable et solidaire, et puis troisièmement la question de l'égalité ou ce qu'on dirait le vivre ensemble. Et donc il y a eu voilà, tout un travail depuis maintenant une quarantaine d'années autour de ces questions-là pour travailler notamment sur la réalité scientifique du changement climatique. Et ça se traduit très concrètement à Genève par des différences de température dans certains quartiers entre 5 et 7 degrés l'été quand vous allez dans certains lieux de Genève. Et ça se traduit aussi concrètement par des problèmes de santé. On sait par exemple qu'en Suisse, il y a à peu près 2300 personnes qui meurent chaque année des conséquences en fait de la pollution de l'air. Donc on travaille dans les quartiers au niveau du canton sur ce qu'on appelle la mobilité douce, la question de la qualité de vie dans les quartiers, la question de la végétalisation, la protection du patrimoine, du patrimoine arboré, de la faune et de la flore. Et puis on travaille aussi beaucoup sur la question du vivre ensemble parce qu'on estime que pour être dans un environnement sain et un environnement heureux, il faut qu'on ait toutes et tous les mêmes chances et puis qu'on ne soit pas surtout victime de discrimination. Et donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les questions de racisme, on travaille beaucoup sur les questions de handicap, et puis sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Voilà. Est-ce que vous avez des liens ou bien des relations avec des partis des Verts, des partis politiques en Tunisie? Alors, des relations en tant que telles, je dirais, on a des relations amicales, oui, c'est-à-dire que quand les représentants politiques tunisiens viennent à Genève, notamment quand ils sont accueillis par la ville de Genève, on a organisé par exemple une conférence avec les maires en 2022 avec l'association Le Pont Genève. On a des liens réguliers évidemment avec les politiques en Tunisie. On suit aussi de près ce qui se passe en Tunisie puisqu'il y a une communauté importante à Genève de binationaux, suisses et tunisiens, et qu'évidemment la question de la transition démocratique, la question des droits constitutionnels sont des choses qui sont fondamentales pour nous, et donc on suit de près la situation en Tunisie, puis on essaye par le biais notamment du modèle suisse, notamment le modèle fédéral, qui a beaucoup inspiré de Tunisiens à l'époque de la Constituante notamment. On discutait de la réforme de l'État en Tunisie. C'est des discussions qu'on a régulièrement et voilà, et je dois avouer qu'on est assez inquiet de ce qui se passe en Tunisie actuellement. Vous êtes au courant de ce qui se passe en Tunisie actuellement? Alors oui, on est au courant, bien sûr qu'on est au courant. Il y a eu un renouveau politique que certains traduisent par un coup d'État, qu'on dira un coup d'État constitutionnel. C'est encore à définir, mais il est vrai aujourd'hui qu'avec l'élection du président actuel et la réforme mise en place dans la nouvelle constitution, notamment la réforme au niveau des deux chambres du Parlement, il y a beaucoup de questions qui se posent sur justement la représentation démocratique et sur la légitimité en fait démocratique avec un président qui constitutionnellement parlant concentre les trois pouvoirs, concentre la justice, le législatif et l'exécutif. Et en termes constitutionnels, encore une fois, une opposition qui n'a que finalement très peu de droits et très peu de pouvoir de contestation. Tout ça sous couvert évidemment de la stabilité de l'État, parce que ce qui fait défaut depuis 2011, malheureusement, c'est ce qu'on appelle l'instabilité de l'État. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est avéré, ça a été relevé par notamment plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies, il y a une dérive autoritaire
les journalistes, les blogueurs, les avocats. Et voilà, on a des prisons en Tunisie qui sont pleines, remplies de gens qui sont soit accusés de questions, par exemple, de questions de drogue, de hashish, ou des questions, par exemple, d'homosexualité. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est problématique parce que la Tunisie n'a pas les moyens d'avoir des prisons qui sont pleines avec des prisonniers de droit qui aujourd'hui, voilà, ne méritent pas forcément qu'un système en fait les emprisonne, les torture. Et rajouter à ça, évidemment, les opposants politiques qu'on met aujourd'hui en prison pour des raisons qui sont discutables et surtout avec un système de justice, un système de justice qui est trop lent, trop long. Et voilà, et aujourd'hui, il y a malheureusement un vrai retour en arrière. Et entre la constitution de 2014 et la dernière constitution de 2023, j'estime qu'au niveau du monde arabe, en tout cas, nous ne sommes plus le phare que nous avons été pendant la Révolution. Et c'est dommage, et j'espère qu'à un moment donné, le président actuel reviendra sur les pratiques et qu'il y ait un vrai débat dans la société tunisienne, parce que je pense que la Tunisie mérite autre chose qu'un retour au bénalisme. Merci.